Texte, page 98. Les trois frères et Bouma, partie 2. Le lendemain, le Benjamin prit son arc et ses flèches et se mit en route. Il trouva les traces de la veille qui le conduisirent près du fleuve. Le frère prit son arc et une flèche et attrapa un poisson. Le frère le tua, coupa une liane et y attacha le poisson. Déjà, il avait une longue ligne de poissons et s'enfonça profondément dans la forêt. Malencontreusement, une flèche se ficha dans une racine. La racine pleura. À l'instar de ses frères, il regarda les branches et se dit: c'est à cet arbre que se sont nourris mes frères. Il y a énormément de fruits et ils ne m'ont même pas donné un. Il déposa à terre son arc et ses flèches, brisa une branche recourbée, grimpa à l'arbre et fit tomber des fruits. Les fruits s'abattirent sur le toit de la cabane. Bouma sortit très en colère et elle cria: qu'est-ce qui maraude encore les fruits de mon arbre à pain? Le plus jeune des trois frères, mort de peur, répondit: mes frères et moi. Appelle-les, dit Bouma. Frère, appela-t-il. Mais les poissons étaient morts, et pas une seule voix ne se fit entendre. Bouma dit: appelle encore. Il appela, si bien qu'un fruit de pluie tomba, mais aucune voix ne se fit entendre. Bouma dit: tu mens, tu es tout seul ici. Quand tu descendras, je te mangerai. Par où vas-tu descendre? Par ta cabane. Vite, Bouma arracha le toit et le rejeta au loin. Elle dit: je le tiens. Par où descends-tu? Par les poutres de ta cabane, dit le frère. Vite, Bouma arracha les poutres, les brisa et éparpilla les morceaux loin de l'arbre à pain. Puis elle déterra les pieux qui soutenaient la charpente et la cabane s'écroula. Le frère dit: je vais descendre par ce cocotier. Bouma abattit le palmier et tous les arbres qui, autour de l'arbre à pain, lui fournissaient sa nourriture. Elle dit: par où vas-tu descendre maintenant? Le frère répondit: par ce porc qui passe par là. Bouma saisit sa hache et tua le cochon. Le frère dit intentionnellement: par ton chien qui accourt par ici. Bouma tua le chien. Elle dit: maintenant je te tiens. Comme descendras-tu désormais? Le frère dit: par ta jambe gauche. Bouma se la coupa et tomba à terre. Le frère dit: par ta main droite. Bouma se coupa la main droite. Le frère descendit de l'arbre, prit son arc et une flèche et tua Bouma. Il ramassa les fruits de l'arbre à pain, les emballa dans un gros baluchon qu'il jeta sur son épaule. Il prit aussi la liane avec les poissons attachés et rentra chez lui. Ses frères l'attendaient car déjà le soir tombait. Le Benjamin raconta ses aventures. Tous étaient bien contents. Ils chantèrent et mangèrent sa nourriture autour du feu. Depuis ce jour, Bouma n'a plus jamais emporté d'enfants du village. Alors, question de compréhension. Qu'a fait le Benjamin pour vivre la même aventure que ses deux frères? Alors, Benjamin est allé dans la forêt et il a pris son arc et ses flèches pour pêcher les poissons. 2.
Quelle était l'erreur qu'il a commise? Alors, il a tiré une fléchette, il a touché l'arbre, oui, la racine d'un arbre, et la racine a commencé à pleurer. 3. Qu'avait-il fait pour s'en sortir? Alors, il a essayé de tromper la sorcière. Et comme ça, elle a réussi à la tuer. Et à la fin, bien sûr, il s'est enfui. 4. Est-ce que le Benjamin a partagé son repas avec ses frères? Oui, Benjamin a partagé son repas avec ses frères. Et c'est ce qu'on peut trouver dans euh, la ligne avant la dernière. Tous étaient bien contents. Ils chantèrent et mangèrent sa nourriture autour du feu. 5. Pourquoi étaient-ils tout contents? Ils étaient tous contents euh, parce que parce qu'il a tué la femme Bouma. La femme Bouma qui volait les enfants du village.